Bonjour à tous, nous sommes le 8 mai 2020, nous sommes réunis ce matin pour la commémoration du 75e anniversaire de l'armistice de 1945. Nous sommes réunis dans un contexte extrêmement particulier puisque nous sommes toujours en période de confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Les instructions gouvernementales et préfectorales nous ont demandé de maintenir, et nous en sommes heureux, ces commémorations. Cependant, dans un contexte de crise sanitaire, il nous fallait prendre des mesures drastiques. Elles ne pouvaient pas être publiques. La population n'a donc pas été conviée à ce rendez-vous. Seul Sauveur Concordia, élu en charge des anciens combattants, Christian Tanis, porte-drapeau, et moi-même en tant que maire, sommes présents pour pouvoir assurer cette commémoration au titre de l'ensemble des élus et de l'ensemble des habitants de la commune, et ainsi rendre hommage à nos aïeux et à ceux qui se sont battus pour nous lors du second conflit mondial. Je vais commencer par vous donner lecture du message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient s'illustrer à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combats, à tous ces résistants, à ces héros. La nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir aussi vérifier qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale, pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Emmanuel Macron.
Je vais maintenant permettre de vous dire également quelques mots en mon nom personnel pour saluer ce jour au titre de notre commune. Après que les quelques coups nous indiquent que pour une fois cette année, nous sommes un peu en avance. Habituellement, c'est l'heure à laquelle nous pouvons commencer à déclencher notre petit défilé entre la mairie et cette place du souvenir. Nous sommes le 8 mai 2020. C'est une cérémonie inédite. Dans sa forme, son audience, inédit à l'image de la période de crise sanitaire que nous traversons. Une commémoration particulière où la population, les autorités, tous n'ont pu être conviés et où nous sommes là, je crois, pour rendre cet hommage commun. J'ai une pensée toute particulière pour nos anciens combattants. Il ne nous a pas été permis de convier non plus. Et nous savons combien leur attachement est grand à participer à ces instants de partage et combien ils contribuent à faire vivre ce devoir de mémoire qu'il nous appartient de défendre et de faire perdurer, notamment en transmettant ce flambeau aux jeunes générations. J'en profite donc une nouvelle fois pour remercier Sauveur Concordia et Christian Tanaïs qui sont aujourd'hui présents pour nous permettre de rendre cet hommage. C'est étrange de fêter en de telles circonstances. Et pourtant aujourd'hui, nous commémorons un jour important, celui du 75e anniversaire de la victoire alliée. C'est le début d'une ère de paix dans notre continent européen, un moment essentiel de notre histoire, le gage de notre liberté retrouvée. Et pourtant, ces dernières semaines, ce sont des comparaisons avec une situation de guerre qui nous ont justement été évoquées. La première ligne, celle des soignants au front de la maladie, à l'hôpital, et à qui nous savons combien leur engagement a été admirable, et notre reconnaissance va auprès d'eux. Le fait que, comme en temps de guerre, pour bon nombre, il faut faire face à la mort. Et ceux qui, comme nous, sont à l'arrière, à respecter le confinement, là où nos aïeux ont eu à subir une sinistre occupation. Ce confinement que la guerre, elle aussi, connaît. Les prisonniers, les assiégés, les traqués. Cela est là pour nous pousser à relativiser également la situation que nous vivons. Pénible, longue, douloureuse même parfois, mais sans accent belliqueux, sans violence. Au contraire, c'est une occasion de réinventer des formes de solidarité qui, espérons-le, sauront perdurer au-delà de cette crise. Cette commémoration est là aussi pour nous permettre de nous rappeler au moins un peu notre chance d'être plus protégés que la moyenne, et surtout du prix, du coût et de l'importance de la liberté face à un rationnement de nos sorties aux limites imposées. Des femmes et des hommes se sont battus pour nos libertés. Nous ne devons pas les oublier et nous devons respecter leurs sacrifices. Aussi, comme j'en ai l'habitude lors de ces cérémonies patriotiques, je vais laisser plutôt la parole à un témoignage de l'époque. Ce ne sera pas un témoignage guerrier, ni militant, encore que ce soit un texte qui défende bien mieux que d'autres l'amour de la liberté. Il s'agit du témoignage d'une jeune fille de 13 ans, Anne Frank, avec un extrait de son journal daté du samedi 11 juillet 1942. C'est le silence qui me rend si nerveuse le soir et la nuit. Je donnerais cher pour qu'un de nos protecteurs reste dormir ici. Nous ne sommes pas trop mal ici, car nous pouvons faire la cuisine et écouter la radio en bas, dans le bureau de papa. Monsieur Kleiman et Miep, et aussi Beb Boscul, nous ont tellement aidés. Ils nous ont déjà apporté de la rhubarbe, des fraises et des cerises, et je ne crois pas que nous allons nous ennuyer de sitôt. Nous avons aussi de quoi lire, et nous allons acheter encore un tas de jeux de société. Évidemment, nous n'avons pas le droit de regarder par la fenêtre ou de sortir. Dans la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas parce qu'il ne faut pas qu'on nous entende de l'entrepôt. Hier, nous avons eu beaucoup de travail. Nous avons dû dénoyer 2 paniers de cerises pour la fille. Monsieur Kugler voulait en faire des conserves. Nous allons transformer les cajots des cerises en étagères à livres. Ce sont là autant d'activités, de cuisine, de bricolage, qui sont liées au confinement, tant de contraintes que nombre d'entre nous ont pu avoir en commun avec ce témoignage.
mais fort heureusement, avec une conclusion bien moins dramatique, pour un temps bien moindre, que cela nous fasse comprendre que ce que nous avons à subir est bien loin des affres qu'ont pu avoir à connaître nos aînés, et combien est précieux, et même inestimable, ce bien commun qu'est notre liberté. Et c'est pour ça que nous devons à tout prix toujours la préserver. Vive la République, vive la France. Nous allons à présent procéder à une minute de silence. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe des anciens combattants par Monsieur Sauveur Concordia. Dépôt de gerbe de la municipalité. Dépôt de gerbe de la part de Madame la députée de la 4e circonscription. C'est ainsi que cette commémoration particulière se termine, confinée de la victoire alliée du 8 mai 1945. Je vous espère en bonne santé et à quelques jours maintenant du début de notre déconfinement, qui dans notre région restera strictement encadré, je vous demande de continuer à être prudent, continuer à respecter les distances physiques, les fameuses mesures barrières. Évitez de sortir lorsque cela ne vous est pas nécessaire, notamment pour les plus fragiles d'entre vous, car le virus circule toujours. Prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres. Merci.